J'aimerais avec vous lire un texte d'introduction qui se trouve dans le livre des psaumes. C'est le psaume 39 et c'est le verset 13. Voilà, psaume 39 et verset 13. Je ne sais pas si on peut, voilà, qu'importe. Voilà, nous continuons sur cette pensée que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Alléluia. Et j'ai dit dimanche dernier que nous n'étions pas simplement nous ne sommes pas des vagabonds. Voilà, un vagabond, celui qui est sans domicile fixe, il est dans la souffrance, il est là dans la misère, il est là sans but, il attend que le temps passe, sa vie n'a pas de saveur, n'a pas même d'odeur, si je peux m'exprimer ainsi, nous verrons pourquoi. Et puis, voilà, il attend que le temps passe dans sa souffrance et détresse, le vagabond. Mais nous ne sommes pas des vagabonds, nous sommes des pèlerins et nous allons aller d'étape en étape jusqu'au dénouement final. Alléluia. Et le dénouement final, c'est qu'un jour nous serons pour l'éternité avec celui qui nous a rachetés à la gloire du Père. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, plus de souffrance et le règne céleste viendra sur la terre, tout sera renouvelé. Alléluia, ça c'est notre espérance. Et même si nous passons par le tombeau, eh bien la bonne nouvelle qui nous remplit de joie, c'est que Christ, comme prémisse, est ressuscité et que nous ressusciterons et que ceux qui seront vivants seront là aussi réunis avec les ressuscités. Et ça sera la gloire éternelle. Amen. Et tout cela grâce à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons à Psaume 39, verset 13. Voici ce que dit donc David. Il dira « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. » Il y a toujours une notion, particulièrement au milieu du peuple d'Israël, le fait d'être des itinérants, des hommes, des femmes qui sont là, mais qui ne sont que pèlerins et voyageurs. Le Père des croyants, celui qui va accepter de faire une démarche pour lui-même, mais aussi pour le salut de l'humanité, Abraham, cet homme certes imparfait, mais qui est un modèle de foi, eh bien, va aller de pèlerinage en pèlerinage. Il va, ses enfants, ses petits-enfants, et bien évidemment, c'est important de le savoir. Parce qu'on est dans un monde qui veut nous fixer sur des réalités présentes, comme si ces réalités présentes étaient éternelles. Or, la Bible nous dit que la figure de ce monde passe. Nos propriétés passeront, notre force passera, tout ce qui est terrestre passera. Mais il y a quelque chose qui est éternel. C'est la vie que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous a accordée au travers de son œuvre parfaite. Amen. Un vieux pasteur, on passait la question, un vieux pasteur, grand prédicateur de nos assemblées, un jour il était devenu âgé et on lui a dit « Mais comment allez-vous, frère ?» Et il a dit « Écoutez, la maison est un peu branlante, mais le locataire va très bien. » Amen. Et c'est cela, parce que notre corps aussi peut souffrir, que ce soit jeune ou moins jeune, mais il y a une espérance, eh bien, pour notre avenir, comme dira le prophète Jérémie. Et nous avons vu la semaine dernière que l'un des problèmes qui peut empêcher, freiner terriblement notre vie spirituelle, ce sont les richesses de tous ordres, qu'elles soient matérielles, intellectuelles, ces richesses qui pourtant passent. Mais il y a dans la vie d'Abraham quelque chose de très intéressant. Bien sûr, la Bible nous dit qu'Abraham était riche en or, en argent, en serviteurs. Mais je crois que ce qu'il y avait de plus précieux en Abraham, ce premier pèlerin divin, du Dieu vivant, eh bien c'est sa foi qui était plus précieuse que l'or. Amen. Et oui, nous vivons non pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui
qui nous a rachetés. Et mon frère, ma sœur, si jusqu'à présent tu as vécu simplement en disant eh bien, c'est bien, je vais avoir une vie extraordinaire ici-bas à cause des bénédictions de Dieu, je t'invite à changer de cap. Je t'invite à changer de mentalité et de te dire non, tout ce que Dieu me donne, c'est certes aussi c'est pour moi, mais c'est aussi pour le royaume de Dieu, c'est pour mon Sauveur. Nos vies, normalement, quand nous nous donnons à Christ, eh bien, c'est pour que Christ les utilise. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on vient simplement à Christ pour arracher quelques bénédictions? Non. Alors nous allons découvrir, eh bien et nous l'avons vu avec le jeune homme riche, mais j'insiste, ce n'est pas toujours des richesses sonnantes et trébuchantes, comme on dit. Non, c'est tout ce qui nous semble de richesse et qui nous empêche, eh bien, de prendre les vraies richesses divines. Alléluia, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, se mettre au service de Dieu. Christ est ma vie, dira l'apôtre Paul. Alors il y a dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, des fêtes qui sont des fêtes très importantes pour le peuple juif et qui nous servent à nous eh bien de symbole, et même plus que cela, pour découvrir l'œuvre de Christ. Rien n'a été mis au hasard dans les Écritures. Ne lisez pas que le Nouveau Testament, ne lisez pas que l'Ancien Testament, lisez toute la Bible. Et le peuple dira Amen. Je sais qu'il y a des textes difficiles dans l'Ancien Testament, mais l'apôtre Pierre dit aussi qu'il y a des textes difficiles dans le Nouveau Testament, et notamment de l'apôtre Paul. Et nous ne voulons pas déformer les Écritures, mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et il y a 3 grandes fêtes qui sont dites les fêtes de l'Éternel, qui sont dans l'Ancien Testament et qui parlent de Jésus-Christ et de son œuvre. Alléluia. Il y a la fête de Pâques. Et la fête de Pâques nous a été rappelée ce matin au travers de l'horreur du péché, de l'offense très grave. Si Christ est mort en croix, c'est que notre péché est une offense terrible. Ce n'est pas la peccadille d'Adam, comme se plaisent à dire les religieux. En plus, le mot peccadille vient du mot péché, donc c'est une sorte d'aberration. Non, le péché, c'est excessivement grave. Nous fermons la porte des cieux. Mais alléluia, Jésus est venu. Et Jésus n'est pas mort à n'importe quel moment, il est mort à Pâques, au moment où on sacrifiait les agneaux pour qu'ils soient bien présentés devant l'Éternel. Pas à hasard. Christ, notre Pâques, a été immolé, a été égorgé, littéralement. Voilà. Mais il est ressuscité. Alléluia. Et il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Nous le savons par le livre de l'Apocalypse. Et puis il y a une autre fête que nous aimons beaucoup, nous. Alléluia. Les pentecôtistes. Non? La fête de Pentecôte, Shavuot en hébreu. La fête des semaines, qui au départ est une fête agricole. Pourquoi? Parce que c'est là que sont les moissons. Quoi de plus extraordinaire que la moisson? Amen. Nous, on ne réalise pas trop, on va dans nos supermarchés, on prend la farine, on prend le couscous, etc. Mais il a fallu que des gens travaillent, il a fallu labourer, il a fallu semer, il a fallu que la pluie tombe et que la grâce de Dieu soit encore sur notre monde pour que le blé pousse et pour que nous ayons des substances, que ce soit pour le blé ou pour autre chose. Et c'est formidable. Le peuple de Dieu se disait « Alléluia ». Normalement, c'est ce que Dieu voulait. Voilà, il nous a donné la subsistance. Les pluies sont tombées. L'Éternel a permis que la pluie tombe. Parce que nous sommes en Orient, ne l'oublions pas. Et cette fête des moissons correspond pour le peuple juif à la réception de la Torah, la réception de la loi, mais pour nous, l'Église, c'est la réception du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que les choses avancent. La loi est bonne, mais elle ne peut rien amener à la perfection. Mais lorsque le Saint-Esprit met le doigt sur notre vie et qu'il nous dit « tu es un pécheur », nous sommes misérables, certes, mais ce même Saint-Esprit nous révèle que Jésus a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Et nous savons ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte.
Et mes frères et sœurs, je veux simplement vous rappeler que c'est dans la prière qu'il y a la Pentecôte. Et non pas dans une attente simplement mystico-bizarroïde ou sentimentale. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui ne le réclament pas. Mais Dieu donnera son esprit. Et il y aura une effusion du Saint-Esprit pour un peuple qui a soif, en disant « Seigneur, nous aimerions tellement que cet auditoire soit multiplié par 2, par 3. » Et ce n'est pas avec des méthodes, avec de l'organisation. Ce n'est pas simplement avec de la théologie, comme je le disais récemment. Dieu n'a pas dit « vous serez mes théologiens » ou « vous serez mes organisateurs » ou « vous serez mes leaders ». Il a dit « vous serez mes témoins ». Et des témoins, c'est des hommes, des femmes qui disent « Seigneur, on est bien dans la capacité de faire quoi que ce soit, on a besoin du secours du Saint-Esprit. Où irions-nous sans ton esprit? Comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous témoigner? Comment pouvons-nous nous occuper des enfants, des jeunes, des adolescents, des gens qui sont dans la rue, des gens qui sont là avec une grande détresse? Mais nous ne pouvons pas. C'est impossible. Mais si le Saint-Esprit nous remplit, alors ce sera différent. Ça, c'est la fête de la Pentecôte. Pour la moisson, je le disais vendredi, la première action du Saint-Esprit sur les inconvertis, enfin sur ceux qui n'avaient pas encore découvert Jésus, ce n'est pas Pierre qui prêche. C'est tous ces gens qui parlent en langue, et il y en a un qui parle en arabe, il y en a un qui parle en araméen, il y en a un autre qui parle encore dans une autre langue, et tous ces juifs qui sont venus et qui ne connaissent pas l'hébreu, mais qui connaissent ces langues de ces pays, sont interpellés parce que ces gens remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils les entendent parler dans leur langue maternelle. C'est le premier impact sur ces hommes. Alors ils vont dire « homme, frère ». Ensuite, après la prédication de l'Évangile, que ferons-nous? Mais le premier impact, c'est ces 120 qui sont remplis du Saint-Esprit, d'où l'importance que toute l'Assemblée soit remplie du Saint-Esprit. Je continue. Et il y a une autre fête, qui est une fête encore de pèlerinage, je vais m'expliquer, qui est la fête de Sukkot. Exode chapitre 23. Alléluia, c'est une fête dont on ne parle pas souvent dans nos milieux évangéliques, mais comme cette fête fait partie de la Bible, nous devons en parler. Amen. 3 fois par année, Exode 23, 14, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Pâques, Pentecôte et Sukkot. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Ça, c'est Pâques. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson. Ça, c'est Pentecôte. Des prémices de ton travail. C'est le blé, l'orge, etc. Ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte. Ça, c'est Sukkot. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. C'est pas beau l'automne, non? La fin de l'été, l'automne, tous les fruits. Vous aimez les fruits? Amen. Alléluia. C'est bon, les fruits. Et s'il y a le sacrifice et la résurrection, s'il y a la moisson, et nous sommes encore dans ce temps de moisson, il va y avoir aussi la grande fête et le dénouement final. Amen. Et c'est quelque chose de très particulier, cette fête de Sukkot. Ces 3 fêtes, que ce soit Pâques, que ce soit Pentecôte, que ce soit Sukkot, c'est des fêtes de pèlerinage. Tous les hommes devaient monter à Jérusalem. S'ils habitaient la Galilée, ils devaient monter à Jérusalem. S'ils habitaient à Beersheba, ils devaient monter à Jérusalem à pied. Il n'y avait pas le TGV. Aujourd'hui, il y a la ligne entre Jérusalem et Tel Aviv, ligne grande vitesse. Il y a les voitures, les autoroutes. À ce moment-là, il y avait à pied. Hein? Ils n'avaient pas tous des chevaux, ça c'était ceux qui étaient très riches. Ils n'avaient pas tous des ânes. Mais à pied, pédibus, jambus. D'accord? Et c'est pour ça c'était des sportifs. Voilà. Et il ne faut pas croire que les chemins étaient vraiment... Des fois, c'était escarpé, il fallait passer. Encore aujourd'hui, on fait ces parcours pour faire voir aux gens, comme ce n'était pas si facile que cela. Et les hommes, notamment, et nous verrons qu'avec Sukkot, c'est un peu différent, devaient monter pour célébrer l'Éternel, pour se souvenir de la sortie d'Égypte, pour se souvenir de ce que Dieu avait donné une loi à son peuple, mais aussi se souvenir qu'ils avaient été pèlerins et voyageurs
et qu'il y avait encore quelque chose qui les attendait de plus grand et de plus puissant. Et ça, c'est la fête dite de Soukhot, la fête des cabanes. Voilà, fête des cabanes. Alors, monter à pied, voilà, cette fête, c'est se souvenir qu'effectivement, eh bien, ils avaient habité sous des tentes, des constructions précaires dans le désert pendant combien de temps? 3 mois? 40 ans! La manne descendait, ils avaient été nourris du pain du ciel, ça nous a été rappelé récemment, c'était extraordinaire. Et cette fête, voilà, c'est une fête très importante. Et cette fête, elle va être fêtée là bientôt, c'est à partir de mardi, là, hein, pour les Juifs. Hein. Mais avant cette fête, il y a une fête terrible qui s'appelle la fête de Kippour. Et là, c'est une fête où pendant 25 heures, un jour, on ne mange pas, on ne boit pas, pour ceux qui peuvent le faire, et où on doit pardonner à son prochain et régler ses affaires devant Dieu. C'est un jour terrible. Vous savez, la joie, elle vient, mais si on règle les problèmes avec Dieu, ça nous a été rappelé ce matin. Et là, il y avait l'envoi, il y avait un sacrifice particulier, on reviendra un jour sur cette fête, mais c'est un jour d'affliction. Parce qu'il fallait que le peuple aussi, avant de rentrer dans la joie, réalise que son salut, sa vie, dépendait de l'Éternel. Et nous dépendons à 100%, même pour ne pas dire à 150%, de notre Dieu. Ne l'oublions jamais. Et alors, il nous est dit qu'il fallait célébrer cette fête pendant 7 jours. Alléluia, le chiffre 7, c'est la perfection divine, vous le savez. Hein. Et puis le chiffre 7 fait référence aussi aux 7 lampes de la lumière, du porte-lampe, du luminaire qui était dans le tabernacle et dans le temple. Voilà. Et ce luminaire, eh bien, il nous parle bien sûr de Jésus, du Messie. On aime la lumière. Là, en ce moment, les lumières dans notre local, elles sont en train de rendre l'âme. Hein. Elles n'ont pas d'âme à sauver, mais voilà. Donc, et on va les changer, on va être obligé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être éclairé, même si ce local est déjà lumineux. Donc, il faut les changer. Mais il y a une lumière éternelle. Et le psalmiste dira ceci, alléluia, j'aime beaucoup ce texte, et vous aussi, car auprès de toi est la source de la vie. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tant que Jésus n'est pas venu dans nos vies, on avait des lumières. C'était peut-être les philosophes des lumières, hein, ces lumignons qui fument depuis quelque temps, hein, qui ne nous apportent rien, qui sont au contraire en opposition souvent avec la parole de Dieu. Mais Jésus est venu, la lumière du monde. Et là, il nous a éclairés. Nous l'avons découvert et nous avons compris les Écritures, les choses cachées. Et nous rentrons dans la lumière. Et notre but, c'est de rentrer de plus en plus dans la lumière. Jean dira ceci, c'est magnifique. Et la parole a été faite chair. C'est le prologue de Jean. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Alléluia. Pleine de grâce et de vérité. Notre sœur rappelait la grâce tout à l'heure. Hein? Extraordinaire. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Il y a quelque chose de très intéressant dans le texte original qui est en grec, parce qu'on ne le voit pas toujours, ce n'est pas toujours traduit comme ça, mais « et la parole a été faite chair et elle a planté sa tente » au milieu de nous. On pourrait il y a certains traducteurs qui ont traduit, même si ce n'est pas un mot français, elle est venue tabernacler, elle est venue construire, elle est venue là planter sa tente. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas né le 25 décembre, je vous déçois, mais c'est une fête païenne qui a été récupérée par l'Église catholique romaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire que Jésus est né le 25 décembre et faire une fête et puis inviter des gens pour qu'ils connaissent Jésus-Christ, on n'en est pas là. Hein. Mais Jésus est certainement né à la période de Soukhot. Il est venu planter sa tente. Et en fait, il y a comme un cycle complet. Il vient là et il va tout accomplir. Il va accomplir toutes les fêtes. Il va vivre toutes les fêtes. Mais ce n'est pas des fêtes au sens où nous on l'entend. C'est une fête, la vraie fête finalement. C'est de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. C'est pas vrai.
Parce que tant qu'on n'a pas Jésus dans notre vie comme Maître et Seigneur, tant que le Saint-Esprit ne vient pas régner sur nos vies, mais on est malheureux, même si on pense être heureux, on fait la fête. Mais la fête qu'on fait, ça vaut rien. Tandis que la fête que Christ a préparée pour nous, c'est comme la fête du Père qui a accueilli le Fils prodigue. Alléluia, ils ont fait la fête, ils se sont réjouis. Et bien évidemment, il y en a qui n'étaient pas contents. Mais ça fait rien. Ça ne va pas nous empêcher de faire la fête et de vivre la fête avec Jésus-Christ. Au contraire. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Il est venu au milieu de nous. Alléluia. Il a planté sa tente et il est mort pour nous. Il nous est dit dans Deutéronome 16-15 à propos de cette fête, « Tu te livreras entièrement à la joie. » C'est quand même fort comme expression. Et je vais un peu confirmer pourquoi, certainement, d'après les érudits et les commentateurs, Jésus est né à la période de Soukhot. Parce qu'il nous est dit, là, on n'est pas, Luc 2, l'ange du Seigneur survint devant eux, c'est l'annonce au berger, et la gloire du Seigneur se mit à briller autour d'eux, ils eurent très peur. On peut comprendre. Révélation angélique, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Non pas à la méthode de certains grands religieux. Non, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Alléluia. La fête de Soukhot, c'est la grande joie pour le dénouement final. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que bientôt, on ne sera plus dans des cabanes ou dans des tentes, mais qu'on sera dans la cité céleste permanente. Alléluia. C'est extraordinaire, ça. Quand on y pense, ça nous renouvelle, même si on a des problèmes et des soucis. Voilà. Et bien sûr, il y a les bergers qui représentent Israël, mais il y a les mages qui représentent les nations. Et la même chose, il nous est dit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta à la vue de l'étoile. Ils éprouvèrent une très grande joie. Alléluia. Tu te livreras à la joie. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit qu'elle a la joie. Ce n'est pas dans les films pervers qu'elle a la joie. Ce n'est pas dans les drogues qu'elle a la joie. Ce n'est pas dans l'alcool qu'elle a la joie. Ce n'est pas dans toutes les séries folles qu'on nous présente sur Internet. C'est en Christ qu'il y a la joie. Paul dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais j'ai des problèmes, des difficultés, mon frère, ma sœur. Nous passons tous par des difficultés, parfois même terribles. Mais néanmoins, nous ne voulons pas laisser un ongle à l'adversaire. Jésus restera notre joie à cause de ce grand salut qu'il nous a accordé. Amen. C'est très important. Et puis bien sûr, ce chiffre 7 représente toutes les qualités du Fils de Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Ésaïe 11, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Je continue un peu, parce que j'aimerais finir il y a encore 2 ou 3 paragraphe, je vais être assez court. Les enfants d'Israël, parce qu'il y a plein de choses sur cette fête, alors ce serait inépuisable, mais ce n'est pas le but. Pendant cette fête, on devait prendre des éléments végétaux. Voilà, 4 éléments végétaux, voilà, qui sont en partie dans l'Écriture et que la tradition a gardé, qui est une très très vieille tradition. Et on devait faire ce qu'on appelle on doit réunir, et c'est toujours ce qui se passe dans le judaïsme, on devait réunir ces 4 éléments végétaux qui sont très, très différents. Et il y a 4 éléments donc végétaux. Il y a d'abord le cédra, ou l'étrog. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le cédra, tout le monde ne peut pas forcément savoir. C'est une sorte de gros citron. Voilà. Et il y en a qui sont très très gros. Et le cédra, ou l'étrog en hébreu, alors ça c'est quand les Juifs font la fête, alors ça c'est vraiment certainement le fruit sur lequel ils veillent le plus. Et ce fruit-là, il a des caractéristiques, on le verra. Et puis il y a aussi, la myrte, la myrte qui est un autre arbuste. Il y a aussi
la date, le palmier dattier, et il y a aussi le saule. 4 éléments très différents. Voilà. Alors, par exemple, la date, je fais court, mais c'est un des symboles d'Israël. Voilà, un des symboles d'Israël. Et d'ailleurs, les Romains l'avaient bien compris, parce que lorsque Vespasien a reconquéri la Judée en 66, puisque la guerre va durer 4 ans, et il va y avoir la destruction du temple, lorsque son fils Titus va enfin arriver à rentrer dans Jérusalem, il va y avoir une guerre horriblement, enfin c'est vraiment quelque chose de terrible, le temple va être détruit et souvent les vainqueurs faisaient des pièces de monnaie pour célébrer leur victoire. Et sur une des pièces de monnaie, enfin sur certaines pièces de monnaie, on voit un palmier dattier et on voit une juive éplorée en train de pleurer et le Romain triomphant. Voyez, voilà, d'un air de dire, vous les Juifs pleurez sous votre palmier dattier, vous avez été vaincus. L'ennemi veut nous faire croire que c'est fini parfois, non? Terminé. 70, 1948. Et ça redémarre. Pourquoi? Parce que quand Dieu a un plan, il l'accomplit. Même avec les erreurs que nous faisons, nous les croyants. Israël a eu ses jours sombres et ses jours lumineux. L'Église a eu ses jours sombres et ses jours lumineux. Et ce que Dieu dit, il l'accomplira. Et c'est pour ça que toute la parole est inspirée de Dieu. Alors, ce cédra, on va revenir à ces 4 éléments courtement. Ce cédra, ces 4 éléments, ils représentent ce que nous sommes. D'abord parce que dans cette fête de Soukhot, c'était un grand rassemblement. J'y reviendrai dans quelques temps, dans quelques paragraphes. Mais les sages d'Israël disent que c'est 4 aspects du peuple juif. Alors il y a ceux qui sont comme le cédra, le citron, les agrumes, ça a de l'odeur, non? Et ça a de la saveur. Il y a des croyants qui ont une odeur qui se dégage, la bonne odeur de Christ. Amen. Et qui ont de la saveur. Alléluia. Il y en a qui sont comme la date. La date, ça a de la saveur, mais ça n'a pas d'odeur. Il y a des croyants qui sont comme la myrte, ils ont de l'odeur, mais ils n'ont pas de saveur. Et il y en a qui sont comme le saule, ils n'ont ni saveur ni odeur. Vous allez me dire, mais alors... Mais Dieu, dans sa bonté, fait que nous devrons être comme le cédra, parce que c'est le mieux, hein? Non, vous avez compris. Le mieux, c'est de dégager la bonne odeur de Jésus-Christ et d'avoir de la saveur. Non, dans les plats, c'est ce qu'on aime. Un plat qui a de l'odeur, qui a de la saveur, qui a du goût. Mais Dieu, dans sa bonté, prend tout le monde. Amen. Et parfois, nos vies, elles ont eu ni odeur ni saveur. C'est pas vrai? Soyons honnêtes. Puis des fois, elles ont eu de l'odeur, mais elles n'ont pas eu de saveur. Des fois, ils ont eu de la saveur et pas d'odeur. Alors, Seigneur, dans ta grâce, donne-nous d'aller d'étape en étape. Et si peut-être, mon frère, autrefois, ta vie avait de la saveur et de l'odeur, et puis tu as eu des difficultés, tu as eu des combats, maintenant tu te dis, mais ma vie chrétienne, elle est sans odeur, sans saveur. Mais ne t'arrête pas en chemin, là. Tu es pèlerin. Alléluia. Alors reprends des forces avec le Seigneur pour que ta vie reprenne de la saveur, de l'odeur et que tu sois la gloire de Dieu. On pourrait parler longtemps sur ces choses. Et ces bouquets, ils étaient réunis. Vous savez que très souvent, on veut séparer les gens. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent l'unité à tout prix, mais l'unité dans la vérité avec la grâce de Dieu, ça c'est bon. Non. Alors, si un frère, peut-être ou une sœur est là, et peut-être même, excusez-moi, j'aime pas cette expression, mais rétrograde, prie pour lui. Alléluia. Et que nous puissions, comme le dit Paul, être un parfum de bonne odeur, mais aussi avoir de la saveur. Soit pas simplement une réputation peut-être juste, mais que lorsque des hommes, des femmes viennent dans la salle de culte, ils soient bouleversés par la saveur
et la bonne odeur de Christ. Amen. Ça, c'est important. Et puis, bien sûr, je reviens à mes notes, hein, excusez-moi, mais la cabane, c'est quelque chose de très fragile. Il y a des enfants là au milieu de nous? Il y en a quelques-uns peut-être. Il faut que les enfants viennent au culte hein, quand il n'y a pas de réunion pour les enfants. C'est très important. Hein. Justement, je vais en parler. Pourquoi? Parce que même si les enfants, des fois, ils sont sur les chaises en train de griffonner, ils écoutent la parole de Dieu et les chants et tout le reste. Très, très, très important, ça. Hein. Moi, je fais partie de ces enfants, de ces gamins, excusez-moi, qui étaient là. Et puis, Dieu nous a touchés. Alors, ce n'est pas parce que c'est une idée particulière d'un pasteur ou, je ne sais pas, d'une tradition. Non, c'est parce que c'est biblique. Oui, c'est biblique. Alors, il y a quelque chose de biblique et qui est très important, c'est justement le rassemblement. Et dans Deutéronome chapitre 31 et verset 10, voici ce que dit Moïse. Moïse leur donnera cet ordre, tous les 7 ans. Et c'est important parce que tous les 7 ans devaient faire relâche pour l'agriculture. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, à la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Amen. Tu rassembleras le peuple. On lit ensemble? On lit ensemble. Tu rassembleras le peuple. Avec moi, vous voyez, hein, vous allez-y. Hein, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils l'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais dire, oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Non, ne soyons pas, excusez-moi, pervers. Parce que Dieu n'a pas dit dans le Nouveau Testament, après vous allez... Non, tous ensemble. Et c'est très important parce que la loi était dite. Il n'y avait pas des Bibles. Mes frères et sœurs, on a ce privilège d'avoir la Bible, mais voilà, il faut qu'on soit des modèles. Alors, ils ont rassemblé, et d'ailleurs les prophètes le rappelleront. Voilà. Et on le voit même dans le Nouveau Testament, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tu rassembleras. Et il y a un but, mes frères et sœurs. Là, on est avec la loi, mais nous, on a quelque chose de supérieur à la loi. La loi ne pouvait rien amener à la perfection, même si la loi, elle est utile et indispensable. Mais nous avons la bonne nouvelle. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers qui seront dans tes portes, afin qu'ils entendent la bonne nouvelle. Et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, toujours, mais aussi à l'aimer, à le servir. Parce qu'il est dit, non pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, alléluia, à lui seul tu rendras un culte. Amen. Donc ça c'est très important. Et pourquoi? Parce que c'est la transmission des générations. Amen. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Oui, je sais qu'on parle ça du mariage. Mais en fait, dans la tradition juive, c'est le grand-père, le père et le fils. La grand-mère, la fille et la fille. Et la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Solide. Pourquoi? Parce que cette corde, elle va aller de génération en génération. Amen. Il y a une très grande responsabilité des parents sur les enfants. Faites ce que vous pouvez. Ah, parfois, on ne réussit pas comme on aurait aimé, hein, mais faisons tout ce qu'on peut pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes responsables. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable de vos enfants. C'est vous qui êtes des parents ou des grands-parents. D'abord. Après, l'Église, elle a une certaine responsabilité, mais la priorité, c'est celle-ci. Amen. La réunion plénière, c'est celle où toutes les générations sont rassemblées, et c'est la plus importante du point de vue communautaire. C'est là. Et dans les réunions, les cultes, les réunions d'évangélisation et les réunions de prière. Lorsque les enfants viennent et ils entendent leurs parents prier en commun, ça va les marquer et ils vont faire la même chose après. Quand ils voient le peuple de Dieu, non pas rassemblé que pour le culte, mais pour la réunion d'évangélisation, pour gagner des perdus, il y a quelque chose qui rentre dans leur tête et ils vont faire pareil. Alléluia. Donc attention de ne pas se laisser piéger
par l'ennemi. Alléluia. Alors, on n'est pas du tout contre, on le fait dans notre Église et nous avons raison de faire des réunions spécifiques et particulières. Mais, désolé de le dire, elles sont du deuxième ordre. Le premier ordre, c'est d'être ensemble. Après, on le fait ou on ne le fait pas, hein. Chacun décide. Mais, bibliquement parlant, il est ainsi. Et d'ailleurs, la fracture sociale, elle vient de la coupure entre les générations. Elle vient aussi de la coupure. Dans l'Église de Jésus-Christ, on est des gens pas forcément du même niveau social, comme on dit. Il peut y avoir des gens qui ont des très grandes responsabilités, d'autres qui ont des emplois plus simples, mais qu'importe, là, on ne pense pas à tout ça. Il ne faut pas ça. Autour de la table du Seigneur, nous sommes des pécheurs rachetés par grâce et des enfants de Dieu avant tout. Le reste, c'est une chose, c'est une réalité, mais ce n'est pas la priorité. Nos enfants ne doivent pas être absents quand il n'y a pas d'école du dimanche ou de groupe d'instruction biblique. Leur place, elle est là, mes frères et sœurs. D'abord, si vous les laissez seuls à la maison, que font-ils? La fracture peut se développer. Et nous savons que le programme des puissants de ce monde, c'est d'individualiser. Mais le programme de Dieu, c'est un salut individuel, mais aussi de rassembler. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ce n'est pas la responsabilité du Seigneur. La fête de Soukhot, c'est le rassemblement. Je vous ferai bien remarquer qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a les hommes, les femmes, les enfants, mais il y a l'étranger. Alléluia. Alors, là, il n'est pas simplement question de l'étranger au sens, voilà, il y a des frères et sœurs ici qui ne sont pas de nationalité française, mais c'est des croyants. Non, mais de l'étranger qui finalement ignore la loi de Dieu. Et mes frères et sœurs, il nous faut aussi avoir des réunions où l'étranger soit là, des gens qui sont étrangers parce qu'ils ne connaissent pas encore la grâce de Dieu et qu'ils entendent le message de l'Évangile. Et ça correspond pour nous à des réunions d'évangélisation. Ce qui a fait la force du mouvement de Pentecôte, c'est le désir d'aller chercher les perdus, afin qu'ils entendent non pas la loi de Moïse, bien que c'est très instructif, mais la bonne nouvelle, Christ est mort, il est ressuscité, il est mort pour ton péché, que tu sois africain, européen, asiatique, que tu sois américain ou je ne sais trop quoi, qu'importe, tu ne connais pas Jésus, tu es un étranger, mais tu vas plus être un étranger, tu vas être concitoyen des cieux. Alléluia. Et à la fête, et cette fête de, je vais quand même terminer, mais cette fête, elle était marquée par de très nombreux sacrifices. Vous savez qu'on parle parfois d'une hécatombe. Le mot hécatombe, il vient des sacrifices païens très nombreux. Mais là, ça dépasse. Dans le livre des Nombres, au chapitre 29, du verset 12 au verset 38, je crois, au 39 même, il est question, alors c'est très long, quand on lit ça, on a l'impression que c'est répétitif, et c'est le genre de texte qu'on a envie de vite passer. Mais justement, un jour, vous attardez sur ce texte. C'est le premier jour, tu offriras 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux, et puis et 2 boucs, etc. Et après, il y a un taureau de moins, etc., etc. On se dit, mais pourquoi des textes pareils? Voilà. Mais une signification, toujours une signification. Et en fait, quand vous comptez le nombre de taureaux qui ont été sacrifiés sur le nombre de jours, vous apercevez que c'est 70. Alors je vous fais grâce des textes prophétiques qui sont dans Zacharie, qui sont ailleurs, mais les prophètes ont dit que cette fête de Soukhot, ce n'était pas que pour Israël, c'était aussi pour toutes les nations. Et voyez, quand on est religieux, on oublie les promesses de Dieu. Et les Juifs, pour une partie d'entre eux, pas tous bien évidemment, étaient dans l'habitude. On fait ça, mais ils ne savaient même plus pourquoi. Pourquoi il y avait Pâques? Pourquoi il y avait Pentecôte? Pourquoi il y avait Soukhot? C'était pour eux, les Israélites. Mais heureusement, il y avait des Israélites qui attendaient autre chose. Comme Siméon,
comme Anne, comme Zacharie, comme Élisabeth, comme Joseph, comme Marie, comme Nathanaël, comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée, je laisse les disciples, etc. Ils attendaient la délivrance d'Israël, mais Zacharie le dit aussi, gloire d'Israël ton peuple, mais lumière des nations. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on lit la Bible différemment et on a envie que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Moi, j'ai envie qu'il s'accomplisse pour moi, mais j'ai envie aussi beaucoup qu'il s'accomplisse pour vous. Parce que ce n'est pas possible que Dieu s'occupe que de moi et qu'il ne s'occupe pas de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est ensemble. Et il faut qu'on retrouve, nous, l'Église de Jésus-Christ, c'est ensemble. Et quand vous lisez bien les Écritures, lisez les Évangiles particulièrement, vous verrez que Jésus, bien sûr, guérit individuellement, le salut c'est individuel, la guérison c'est individuel forcément, mais pour réunir tous ces gens et en faire son armée, et en faire ses disciples, et en faire ses témoins. Et bientôt, le Seigneur reviendra. Voilà. Et on ne sera plus dans des cabanes. La cabane, et je termine par cela, c'est fragile. Quand on est dans une cabane, on n'est pas bien protégé. Non? Si un ennemi vient, si des soldats arrivent, on est mal. On n'est pas dans une forteresse. Et Dieu voulait rappeler à son peuple que bien qu'ils aient été sous des tentes pendant 40 ans, il les a gardés. Et les a protégés comme étant la prunelle de son œil. Et c'est ce qu'il veut faire avec l'Église. Alors mon frère, ma sœur, on est un peu comme sous des tentes, voilà, pèlerins et voyageurs, mais nous comptons sur la providence divine. Amen. Christ a tout accompli et il veut encore faire des prodiges et des miracles au milieu de nous, à la condition que nous ayons soif de vivre les choses du Saint-Esprit. Amen. Alors il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur cette fête, mais je ne voulais pas, je voulais la transposer à propos de la bonne nouvelle. Et s'il est venu planter sa tente au milieu de nous, il viendra non pas humble et sans apparence, mais il reviendra couronné de gloire et d'honneur. Et nous, les rejetés du monde, les bafoués, les méprisés, ceux qui vivent comme dans des cabanes, les gens disent, mais c'est quoi ces chrétiens? Ah oui, mais il est en train de nous préparer une place. Alléluia. Alors même dans tes plus beaux rêves, mon frère, ma sœur, ce qu'il te construit, tu vas être ébahi, ébloui. Hein? Voilà. Que Dieu nous bénisse. On prie le Seigneur, on va se lever.